Coucou mes chers tous. Alors, je viens à vous aujourd'hui pour le cinquième de mes partages. Euh, Ces notions que je viens vous présenter pour vous montrer quels sont les outils que j'utilise moi-même pour mon développement personnel, pour mon avancée sur le chemin de la vie qui est parfois très compliqué. Et ce sont des outils qui m'aident énormément. C'est pourquoi je vous les partage, parce que mon seul but, notamment à travers cette chaîne, c'est de vous aider, de vous, je dirais pas de vous guider, je n'aurais pas cette prétention, mais vous aider en vous apportant les outils qui m'aident à avancer, en espérant qu'ils pourront vous être d'une utilité. Donc ce cinquième partage aujourd'hui, c'est la notion du lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise dont on nous parle souvent et qui, vous le verrez, est en lien avec deux autres partages que j'ai déjà fait, c'est-à-dire l'acceptation et l'ego. Donc je vous mettrai les liens de ces deux partages en barre de description pour que vous puissiez vous y référer si le contenu de cette vidéo vous intéresse et que vous voulez essayer de mettre à profit ces outils que j'essaie de vous apporter pour avancer sur votre propre chemin. Alors, avec le temps, j'ai mis une image sur la notion de lâcher prise et j'y pense à chaque fois que j'en vois. C'est l'image d'une feuille d'automne qui s'est décrochée de son arbre et qui est tombée dans une rivière. Et à partir du moment où elle se décroche de l'arbre et où elle tombe dans la rivière, elle n'a plus aucune prise sur rien. Donc elle se laisse porter par le flot. Et c'est vraiment cette image qui me revient en tête quand j'ai besoin de travailler sur le lâcher-prise. C'est-à-dire, oui, je vais rentrer dans les détails, c'est se laisser porter par la vie. Alors, ce fameux lâcher-prise, c'est avant tout de l'acceptation et de l'adaptation au changement. C'est la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par le fait que tout ne se passe pas comme on l'aurait voulu, prévu, imaginé. Le lâcher-prise, c'est donc de la non-résistance. C'est réussir à réaliser que ce sur quoi on ne peut pas agir doit être accepté. C'est réussir à se dire « c'est ainsi ». Mais soyons bien d'accord, pour les choses et événements sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir, aucune maîtrise. C'est mettre de la distance avec ce qui nous bloque. Et cela passe par le fait de s'accepter soi-même déjà et accepter sa vie, y compris les épreuves qu'elle nous apporte. L'un des exemples les plus marquants, c'est la perte d'un être cher. Et Dieu sait que je sais de quoi je parle parce que j'ai quand même vécu cet événement à répétition dans les dernières années, récemment. Et là, j'ai compris que pour pouvoir commencer le deuil, il faut déjà accepter que ce soit, accepter d'avoir à vivre ça aussi insupportable, injuste et terrible que ça puisse nous paraître. C'est pourquoi le lâcher-prise est indissociable de l'acceptation. Alors pourquoi le lâcher-prise? Pourquoi se libérer de ce qui nous retient, hein? Si on lâche prise, c'est qu'il y avait quelque chose qui nous retenait. Mais parce que cela amène un énorme apaisement mental, un immense mieux-être, physique et même énergétique. Ça peut se voir à travers
les insomnies notamment, hein. Nous sommes nombreux que le manque de lâcher prise qui donne justement le pouvoir au mental peut nous empêcher de dormir. Parce que tant qu'on n'y parvient pas à se lâcher prise, on est enchaîné par ce à quoi on s'accroche et qui devient un vrai boulet. Cela nous fait nous crisper et rester en tension. Et tant qu'on n'a pas procédé au lâcher prise, on résiste en refusant ce qui est. Et cela crée des tensions terribles en nous, y compris énergétiques. Je le répète. La rumination des pensées négatives représente un vrai poison. Lâcher prise, ce n'est pas rester passif et inactif dans sa vie, mais accepter ses propres limites, nos propres limites, et agir, mais uniquement sur ce qui est à notre portée dans notre champ d'action possible. Pardon. L'incapacité à lâcher prise et le mal-être que cela entraîne tient au fait que nous avons de la peine à accepter les choses telles qu'elles sont. Je me répète, mais c'est vraiment le cœur du problème. Et ces situations génèrent en nous des émotions que l'on refuse ou que l'on n'est pas en capacité d'accueillir. Et là encore, c'est l'ego qui est en cause. C'est pourquoi je vous invite à aller voir le lien que je vous mettrai dessous. Oui, celui-ci nous met en tension parce qu'il nous fait ressentir de la peur et nous fait en générer encore plus. Et je vous l'ai toujours dit, la peur, c'est vraiment le truc à éviter parce que c'est la porte ouverte sur plein de choses négatives. Alors, comment y accéder à ce lâcher-prise? Si je ne vous donne pas quelques clés, ce partage n'aura pas grande utilité. Tout d'abord en sortant de l'ego, y compris de toutes nos croyances et pensées limitantes. Là, j'y reviendrai après, mais effectivement, la plupart de nos croyances et de nos pensées limitantes, elles sont à travailler par l'inconscient. Donc, je vous dirai aussi comment on peut se faire aider pour ça. En se dissociant des pensées, on est davantage dans l'être, dans la présence à soi. Et ça peut nous amener à une étude de soi qui peut être parfois très courageuse, mais qui demande du courage, mais qui peut être très porteuse. Il faut aussi laisser le passé et ne pas vivre dans le futur non plus. Il faut être juste dans l'instant présent, le seul moment que l'on peut vivre vraiment. Alors, bien sûr, le passé, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire là-dessus, à part travailler sur les blessures qu'il a pu nous causer. Et on peut bien sûr avoir des moments de projection sur le futur, mais sans essayer de, d'avoir de la maîtrise dessus. Voilà, on peut se projeter, mais le seul moment que l'on peut réellement vivre et ressentir pour en faire quelque chose d'efficace, c'est le moment présent. Donc le retour à son être, le retour à soi peut nous aider à accéder à une forme de paix. Le lâcher-prise, on peut y accéder également en cessant de vouloir tout comprendre, en acceptant de ne pas avoir toutes les réponses. Pour exemple, une rupture amoureuse sans explication, ça peut rendre dingue ça. Et ça aussi, je sais de quoi je parle. Mais il vient un moment où on ne peut pas rentrer dans la tête de l'autre. Et il faut accepter parfois qu'on n'aura jamais l'explication, qu'on n'aura jamais accès au pourquoi ça s'est passé. Il faut juste accepter que ce soit comme ça, que ce soit arrivé, et de travailler à ne pas laisser la douleur engendrée nous démolir. Il faut sortir de l'analyse, ne pas penser à la place de l'autre. Surtout, ça, il ne faut pas essayer de penser à la place de la personne qui est en face de nous. Et c'est surtout inutile et énergivore au possible. Alors, comme je vous l'ai dit, pour les croyances limitantes qui sont logées dans l'inconscient, l'hypnose est une excellente technique, à mon
sens puisque je l'ai testé. Alors je pratique les méditations, toutes ces choses-là, mais ce qui a été le plus spectaculaire, c'est l'hypnose. Pour moi, pour mon cas, ça m'a vraiment, comment dire, oui, la thérapeute, elle est passée au-dessus de mon conscient, de mon mental, de mon ego, et elle est allée travailler avec mon inconscient et y implanter des choses qui petit à petit se sont distillées et ont envoyé des choses beaucoup plus positives parce elle a parlé à mon inconscient qui m'a permis de lâcher sur des choses qui peuvent venir par exemple de ma lignée, le transgénérationnel. On ne le maîtrise absolument pas, notre inconscient est engrammé et en passant par l'hypnose, on peut aller travailler là-dessus. Le fait de travailler sur ses émotions aussi et de gérer les pensées négatives et comment dire, j'arrive pas à trouver le terme. Je ne vais pas dire de s'astreindre, mais de s'obliger à renoncer, enfin, à refuser les pensées négatives pour être positif, pour être dans la positivité. L'image toute bête, hein, c'est toujours essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Toujours être plus optimiste que pessimiste. Ça paraît à la fois évident et casse-pied parce qu'on vous resserre toujours les mêmes choses, mais ce sont des réalités, des vérités. Bien évidemment, le lâcher-prise s'acquiert par un travail sur soi qui commence par la prise de conscience que l'on est enchaîné. Et par quoi on est enchaîné? À partir du moment où déjà la prise de conscience libère déjà beaucoup de choses, mais on comprend qu'on est enchaîné, et si on arrive à trouver, en se faisant aider ou pas, à détecter par quoi on est enchaîné, on fait un beau travail de lâcher prise. Alors voici quelques phrases spécifiant des petites choses à faire pour y accéder à ce lâcher prise. Je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. Par exemple, une personne qui aurait une mauvaise opinion de vous, vous n'y pouvez rien, surtout si cette opinion est erronée ou faussée, vous n'y pouvez rien que d'accepter quelle est cette opinion de vous, en sachant ce que vous êtes et ce que vous valez. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir, et loin de là. On se laisse, comme je vous disais, comme la feuille, portée par la vie. On ne peut pas anticiper, surtout, on ne peut pas prévoir. Donc, ne pas avoir peur de ne pas avoir cette maîtrise sur tout. Donc, le lâcher-prise, c'est aussi oublier le contrôle et la maîtrise. J'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées et je me refuse de me laisser guider par mes angoisses. Ça, ce sont des petits trucs, des petites astuces qui peuvent s'avérer très efficaces. Et pour terminer, je voudrais vous citer une phrase de Daniel Defoe, donc l'auteur de Robinson Crusoe, qui déjà, donc là, il a vécu à cheval sur 17e et 18e siècle. Et déjà, ces notions-là étaient d'actualité par les gens bien pensants et pensants tout court, les philosophes et les personnes qui avaient une réflexion sur la vie, qui disaient « Le plus haut degré de la sagesse humaine est de savoir plier son caractère aux circonstances et se faire un intérieur calme en dépit des orages extérieurs. » Donc vous voyez ça, quand il parle de plier son caractère, il parle avec les mots du XVIIIe siècle, c'est de faire taire son mental, d'accepter les circonstances et de créer du calme en nous, malgré la tourmente et le tumulte qu'il peut y avoir
à l'extérieur de nous. Voilà mes très chers, j'espère que ça aura pu vous aider, je l'espère de tout cœur. Sincèrement, ce sont des outils, alors on n'a jamais fini de s'en servir, hein. Moi ça fait des années et des années que je travaille là-dessus et je continue à progresser parce que les épreuves, les leçons de vie, elles continuent à arriver et plus elles arrivent, plus mieux je suis armée puisque j'ai toute cette boîte à outils que j'ai découverte au fil de mon cheminement, hein, et que je mets à votre disposition avec, je vous l'ai dit, pour seul but et pour seul espoir et désir que de vous aider à avancer. Je vous fais de gros bisous, merci, merci, merci d'être là, de m'écouter. Merci de liker, je le répète, c'est ça qui peut faire grandir la chaîne pour que tout ce que j'essaie de transmettre, même si on est des milliers à le faire, on n'est jamais trop nombreux, et pour que tout ce que j'essaie de transmettre et que je vous offre puisse toucher le plus grand nombre possible de personnes. Voilà. Je vous fais vraiment de gros bisous, je vous embrasse fort, je vous donne tout mon amour, vous le savez, et à très vite. Bisous à tous, au revoir.